Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Et je suis là dans le cadre de notre exhortation d'habitude. Je suis l'évêque David Sidani. Je viens tout simplement, bien aimé, vous apporter la bonne nouvelle. Je suis comme un ange ce matin pour vous amener dans l'univers de Dieu, pour vous amener dans une dimension où parfois vous n'aviez pas la possibilité de comprendre certaines choses par la grâce de Dieu, par la parole de Dieu. Bien-aimé, qui est, n'est-ce pas, la Bible? Je viens dans vos maisons pour vous annoncer la bonne nouvelle. Et j'avais annoncé auparavant que je devais revenir dans le cadre, n'est-ce pas, de ce thème que j'ai intitulé, n'est-ce pas, vaincre la sorcellerie. Vaincre la sorcellerie, c'est un thème que j'avais annoncé que je devais parler par rapport, n'est-ce pas, à ce thème, mais voici encore une fois, bien aimé, dans ce cadre. Alors, je veux commencer la sorcellerie, bien aimé. Beaucoup de gens sont victimes. Beaucoup de gens, bien aimés, en sont victimes. Beaucoup de gens sont dans les difficultés dans ce domaine de la sorcellerie, n'arrivent pas à comprendre. Ils sont en train de planter, mais ils ne récoltent pas. Ils sont en train de travailler, mais ils ne voient pas le fruit de leur labeur. Ils sont en train, bien aimés, d'essayer de faire les efforts. Mais, bien aimés, leurs efforts, bien aimés, s'avère que non, rien ne marche comme il se doit. Alors, ce matin, je viens pour que nous essayions d'entrer en profondeur, pour comprendre un peu ce qui est en train de se passer réellement derrière cette situation. Bien aimé, on parle aujourd'hui de la sorcellerie. Demain, je viendrai avec un autre thème. Après-demain, pourquoi pas, je viendrai avec un autre thème, parce que nous voulons complètement détruire les œuvres sataniques, détruire les œuvres du diable. La raison pour laquelle ce jour, je viens dans le cadre, n'est-ce pas, de activités, n'est-ce pas, de la sorcellerie. Vaincre la sorcellerie, tel est le thème de cette exhortation. Alors, quand nous parlons de la sorcellerie, qu'est-ce que ça veut dire, la sorcellerie? La sorcellerie désigne souvent la pratique d'une certaine forme de magie dans laquelle le sorcier ou la sorcière, n'est-ce pas, travaille avec les énergies globales, que ce soit celle des plantes, que ce soit celle de cycle lunaire, que ce soit, bien aimé, les saisons ou même les entités. Quand nous parlons des entités, nous faisons allusion au vent, nous faisons allusion, bien aimé, aux plantes, nous faisons allusion à tout ce que Dieu a créé. La raison pour laquelle nous pouvons parler de ça, parce que l'ennemi utilise ces choses pour atteindre certaines personnes. Dans le livre d'Exode, le chapitre 22, le verset 18, la Bible dit « Tu ne laisseras point vivre la magicienne ». Donc, tu ne laisseras point vivre le sorcier ou la sorcière. Bien aimé, nous devons comprendre, beaucoup de choses ne marchent pas bien dans nos vies. Beaucoup de choses ne marchent pas bien, marchent à pas de tortue, tout simplement. Ce n'est pas parce que, bien aimé, tu ne fais pas des efforts, mais parce qu'il y a une force contraire à ce que tu engages. Il y a une énergie contraire à ce que tu es en train de pousser qui fait aujourd'hui, ça retire tout ce que tu fais, bien aimé, et ça amène cela dans la chambre de chacun. La raison pour laquelle nous devons comprendre ces choses. La Bible dit vous allez comprendre la vérité, et la vérité de la parole va vous affranchir. La sorcellerie est un fléau si nous ignorons cela. C'est un fléau, bien-aimé. Vous ne devez pas la craindre. Nous ne devons pas craindre la sorcellerie, mais nous devons plutôt, bien-aimé, combattre la sorcellerie par la puissance de Dieu. Nous devons combattre la sorcellerie par la puissance de l'Éternel. Bien-aimé, apôtre Paul comprenait cela, il était un combattant. Apôtre Paul était, n'est-ce pas, celui-là qui connaissait la stratégie du diable. La raison pour laquelle dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11, il nous dit ceci, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas
ses desseins, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nos cas. Nous n'ignorons pas ses desseins. Ne soyons pas ignorants. Ne soyons pas ignorants, bien-aimés, de ces choses. Quand nous sommes ignorants, l'ennemi prend le dessus sur nous et il ne peut jamais lâcher, car sa volonté est d'entrer, ses intentions est d'entrer dans ta vie, d'entrer dans ton mariage, d'entrer, bien-aimé, dans ta finance, d'entrer dans tes projets et de les détruire, de garder cela dans la captivité, de retenir cela et de t'empêcher de voir la gloire de l'Éternel. La raison pour laquelle, bien-aimé, ne sois jamais dans l'ignorance, ne demeure jamais dans l'ignorance. La volonté de Dieu est que les choses marchent dans ta vie, mais ce que tu es en train de voir, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Mais dis-moi, est-ce que Dieu n'est pas fort? Est-ce que le diable est plus fort que Dieu? Non, notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui a créé l'univers. Il est celui qui a créé, bien-aimé, le ciel et la terre. Celui qui gouverne dans la mer. Celui qui gouverne sur la terre. Celui qui gouverne les cieux. Donc il est important de comprendre. Quand on a la connaissance de ces choses, bien-aimé, l'ennemi ne peut jamais atteindre. Et nous venons, bien-aimé, détruire le diable dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La volonté du diable dans le domaine de la sorcellerie, c'est de te détruire, c'est de te retenir dans la captivité, c'est de t'empêcher d'atteindre la gloire de Dieu. Mais ce matin, comme je parle, toi qui es attaqué dans ce domaine, toi qui es attaqué dans ce domaine, ta famille, bien-aimée, il n'y a pas la paix. Dans ta vie, il n'y a pas la paix. Laisse-moi te dire, je viens prendre autorité. Toi qui m'entends maintenant, que tu sois dans ta chambre, que tu sois n'importe où tu me suis, je prends autorité contre tout démon, contre tout esprit impur, contre tout sorcier qui est en train d'agir dans ta vie, dans n'importe quel domaine. Je le ligote maintenant et j'entraîne dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. La volonté de l'ennemi, c'est quoi? La volonté de l'ennemi, c'est de récupérer, bien-aimé, ce que tu as. La volonté de l'ennemi, bien-aimé, c'est de voiler ton étoile. La volonté de l'ennemi, c'est de retenir ton mariage. La volonté de l'ennemi, c'est de détruire, bien-aimé, ce qui t'appartient. La Bible dit, bien-aimé, le diable ne vient que pour égorger, n'est-ce pas, voler et détruire. Jean chapitre 10, le verset 10. Quand il entre dans une vie, dans le domaine de la sorcellerie, bien-aimé, il tient quelque chose et il ne peut jamais le laisser. Il amène dans cet hôtel et il dépose dans le hôtel et ils vont commencer à te manipuler et ils vont commencer, bien-aimé, à te, n'est-ce pas, à t'amener de gauche à droite dans le but de te garder dans la captivité. Mais la volonté de Dieu est que tu ailles de l'avant. Dieu t'a créé avec des bonnes choses. Dieu t'a créé, il a mis en toi l'étoile afin de briller pour atteindre ta mission sur la terre. Mais le diable, regardant cela, dans ce domaine, il a dit, il ne peut jamais te laisser et il est en train de t'attaquer aujourd'hui dans tous les moyens, dans le but de récupérer ce que tu as. Bien-aimé, je prends cet exemple. C'est de cette manière que l'ennemi agit. C'est de cette manière que le diable opère. La Bible déclare dans le livre de Nombre, chapitre 22, la Bible dit que Israël sortait, bien-aimé, de l'Égypte. Et il est arrivé devant, n'est-ce pas, un peuple qui, n'est-ce pas, faisait obstacle à la volonté de Dieu. Et le roi s'appelait Balak. Balak s'est opposé, bien-aimé, au passage d'Israël dans son pays. Dieu les avait déjà bénis, Dieu les avait déjà bien-aimés, donné tout ce qu'ils avaient. Et dit, je vous ai donné, n'est-ce pas, la terre promise. Allez maintenant seulement posséder cela. Mais arrivé à cet endroit, Balak, autant pour moi, s'est opposé. Alors quand il s'oppose, il regroupe, bien-aimés, ces notables et il les envoie chez un faux prophète qu'on appelait Balaam. Et il a dit à Balaam, regardez le verset, je crois bien le verset 6 qui dit, viens, je t'ai pris, maudis ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car
Je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Bien-aimé, qu'est-ce que la Bible dit ici? La Bible dit ici que le roi Balak est allé appeler Balaam afin de venir maudire Israël, parce qu'Israël devait entrer dans la terre promise. Israël devait entrer dans son bonheur. Israël devait récupérer ce que Dieu lui avait donné. Mais laisse-moi te dire, quelqu'un regardait et disait, mais tiens, ce peuple ne peut pas atteindre ce que Dieu avait dit. Cela est ton cas. Aujourd'hui, quelqu'un est assis sur ta bénédiction. Aujourd'hui, quelqu'un est assis sur ta grâce. Aujourd'hui, quelqu'un est assis sur ton mariage. Et il dit que tu ne peux jamais te marier. Combien de fois, bien-aimé, tu as été déçu? Combien de fois, bien-aimé, tu as raté ce que Dieu t'avait promis? Combien de fois dans tes rêves, tu as vu le bonheur? Mais cela ne peut jamais arriver, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui est assis dans le cadre de la sorcellerie, qui a pris ta photo amenée quelque part, qui a pris ton image amenée quelque part, et l'ennemi est en train d'utiliser cela, et comme maintenant, toi, il n'y a pas la force, l'ennemi est assis, et il ne peut jamais te laisser tranquille. Voilà pourquoi je viens te dire, il ne faut pas avoir peur, car dans le nom de Jésus-Christ, nous allons vaincre. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Par le nom de Jésus-Christ, nous pouvons atteindre notre gloire. Il est important de s'élever et de récupérer ce qui t'appartient. Le sorcier ne peut rien dans ta vie. Le charlatan ne peut rien dans ta vie. Il est important, bien-aimé, que tu dois t'élever. Tu dois t'élever et vaincre l'ennemi par ses activités. Vaincre l'ennemi par les Écritures. C'est ainsi que la liberté arrivera certainement. Donc, il ne faut jamais avoir peur. Il ne faut jamais, bien aimé, avoir peur, dire que médecin, et qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie? Je souffre tellement. Aujourd'hui, j'ai eu, n'est-ce pas, le message, j'ai reçu le message de 2 personnes qui m'ont parlé, n'est-ce pas, qui m'ont parlé autant pour moi de l'esprit de mari de nuit. Mari de nuit, c'est un esprit utilisé par la sorcellerie. Alors, ça c'est le prochain thème que je reviendrai dans ta vie pour te parler de mari de nuit, de femme de nuit, comment ils agissent. Je définis la sorcellerie comme étant la magie d'une manière globale que l'ennemi utilise dans le but d'assujettir le peuple de Dieu. Alors, bien aimé, aujourd'hui, ils utilisent n'importe quoi pour venir dans ta vie. Ils utilisent n'importe quelle image pour venir opérer dans ta vie. Ils utilisent même des couches de nuit, même le repas de nuit pour venir opérer dans ta vie. C'est ce que nous allons parler prochainement. Et peut-être, bien aimé, cela a été intéressant aujourd'hui. Alors, je suis dans l'obligation de vous laisser, mais je veux vous laisser tout simplement mon contact. Vous mettez le 00237 6 99 33 91 55. Je répète, 00237 6 99 33 91 55. D'ici là, demeurez-vous dans la paix du Seigneur et nous vous disons au revoir et à la prochaine.